Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous le constatez bel et bien, le marabout est là et je peux vous dire quelque chose. Et spécialement pour vous, aujourd'hui, je vais jeter les coris. Toi qui me regardes actuellement, tu as les problèmes d'argent, ne t'inquiète plus. Calme-toi. Le marabout va travailler. Dès que l'émission finit, il faut aller directement au niveau de ta porte. Oui, la porte centrale. Tu regardes le ciel 2 fois. La 3e fois, tu regardes au niveau de tes pieds, tu vas trouver les millions. Voilà. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles. Permettez-moi tout d'abord de faire la revue de presse. Et je vous reviens juste derrière. Touba. Mesdames et messieurs, c'est la revue de presse qui commence comme ça avec le président du syndicat des marabouts du monde entier, le professeur Ina. Sans transition, permettez-moi de vous dire bonjour et installez-vous confortablement. Alors, permettez-moi une fois de plus de bouger les coris. Bouger les coris et rebouger les coris. Comme me présente le courrier du milieu. Le courrier du milieu me présente Matinal. Matinal a tiqué en grand tigre. Nous sommes au Bénin. Au Conseil des ministres. 1100 recrutements pour renforcer la sécurité intérieure. Voilà, il y a le recrutement là, bien culturel des pays africains. En France, battez-vous à la suite à la page 9. Un peu par là, ils ont dit 26 œuvres seront restituées au Bénin. Bon, c'était tout pour Matinal sans transition. Nous allons rester au Bénin avec l'informateur. Bien, l'informateur a titré en grand titre. Ministère de l'économie et des finances. Liste de 100 personnes admissibles au dernier concours. Bon, vous allez vous battre. Ce n'est même pas le grand titre là-bas. Le grand titre, c'est plutôt le gouvernement recrute. Forces armées béninois, le gouvernement recrute. Donc, allez faire la formation. Tous les béninois qui sont à travers le monde qui vendent le piment, allez faire la formation. Rentrer au Bénin, faire la formation. Hein? Encore 1100 jeunes, bientôt sortis du chômage. Voilà. C'était tout pour l'informateur. Nous allons continuer, rester toujours du côté du Bénin avec la primeur. Eh bien, la primeur a titré en grand titre. Descend du DG Sogema au marché d'Akoba. Armand Gansé s'assure de l'effectivité du port de masse. Au Conseil des ministres du mercredi 15 juillet 2020, Madame Ine. Bon, battez-vous, vous m'allez la suite là-bas. Donc, pas des gens qu'on va recruter là. C'était tout. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, permettez-moi une fois de plus bouger le courrier. Bouger le courrier, bouger le courrier. Comme me présente le courrier gauche. Le courrier gauche m'envoie du côté du Togo. C'est avec liberté. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, liberté a titré en grand titre. Investissement de la Banque mondiale au Togo. Un demi des droits. Ce n'est pas un. Oui, c'est un. Un déni des droits et des tests par la SFI au dépend de 13 villages côtiers. Voilà, plusieurs villages touchés par l'érosion, patati patata. Un peu par la zone du scandale des vidéos porno dans les écoles. Un enseignant-chercheur conseille d'éviter la politique de l'autruche. Ce problème de scandale des vidéos porno est en train de prendre l'ampleur à travers l'Afrique. Un peu par la zone d'une visite annoncée du Haut-Gabon. Foire Nyachimbe viole l'état d'urgence sanitaire. Pendant qu'il y a l'état d'urgence, c'est quand même le président qui doit voyager. L'état d'urgence sanitaire a des limites. Il ne faut pas exagérer aussi. C'était tout pour liberté. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, permettez-moi de bouger le courrier. Bouger le courrier et rebouger le courrier. Quand me présente le courrier Goua, le courrier Goua me renvoie du côté du Cameroun avec le Popoli. Le Popoli a tiqué en grand titre. Au-delà des remaniements, le retour des consultations. Bon, voilà, on va observer là. Et il y a un monsieur qui a couvert sa tête d'un tissu dit oui. Bon, il y a d'abord une question. Il y a un monsieur en pointe-ligne là qui pose la question. Sais-tu pourquoi on t'a voilé avant d'entrer ici? Le monsieur répond oui. Apparemment, il a peur. Parce que vous êtes le créateur. On ne regarde pas Dieu dans les yeux. Hey. C'est une histoire de Dieu. C'est une histoire d'une créature et de son créateur. Ah, je vois. Battez-vous à comprendre. Moi, je suis un peu perdu. Je vais voir au niveau de Corée. L'extrême noire a vendu son plan de reconstruction. Point. Ils ont mis le point. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons rester au Cameroun avec mutation. Bien, mutation a muté en grand cycle. Peter Henry Ballerin. Bad Boy s'en va. Ça, c'est le film c'est quel film? Bad Boy s'en va. Bad Boy, c'est qui? Long de 3 ans, le séjour de l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun a été marqué par des... Ah, c'est lui, Bad Boy.
a été marqué par des crispations qui ont relégué des bons points de la coopération au second plan et surtout entaché des suspicions la relation entre les deux pays. Battez-vous à lire même la suite de la page 8 de la page 9. Après mutation, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous avons un message pour vous et nous allons le passer avec le messager. Eh bien, le messager a tiqué en grand titre. Remember Pinjawe, pardon, excusez, ce n'est pas le grand titre là-bas. Le grand titre c'est plutôt Ouest. Le MRC se déchire, point d'exclamation. Qu'est-ce que ça veut dire? Accusé par certains militants, le directoire du mouvement pour la renaissance du Cameroun est divisé sur la posture adoptée face à quoi? Voilà. Face à la grogne montante au sein du parti. Battez-vous à lire la suite de la page, crois-moi, ça ne me concerne pas. Opération Épervier, Marafa Amidou Yaya écrit au messager. Battez-vous à lire la suite de la page 10. Voilà. Quand que Marafa était en prison depuis. Bon, c'était tout pour le messager, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Après le messager, nous avons également un oiseau là qui s'envole, c'est l'épervier. Et nous allons continuer avec le quotidien l'épervier. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le quotidien l'épervier a titré en grand signe. Remember Léopold Clovis nous... Pardon, ce n'est pas le grand titre là-bas. Le grand titre c'est plutôt remaniement ministériel. Paul Biya sous la pression régionaliste et communautaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez vous bacali, vous même la suite quelque part là, à la page 5. Ils ont dit diplomatie. Peter Balera quitte le Cameroun. Voilà, on va vous dire au revoir, monsieur l'ambassadeur. C'est tout pour les perdus. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons rester au Cameroun et nous envoler du côté du Sahel avec l'aide du Sahel. Eh bien, l'aide du Sahel a tiqué en grand signe. Réhabilitation, barrage de lac d'eau, le démarrage des travaux bloqués. Boum! Je vais débloquer ça après. Vous allez continuer à la page 5. Un peu plus à gauche, les ont dit la filière coton génère un chiffre d'affaires de 150 milliards de francs CFA. Donc il y a même l'argent sur l'histoire là comme ça. C'était tout pour l'heure du Sahel sans transition. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons continuer avec le jour. Eh bien, le jour a tiqué en grand titre. Produit de la tomate et mourir de faim. Ces légumes fruits surabondent sur le marché au grand bonheur des ménages. Derrière cette surabondance, des grands peines. Bon, battez-vous à lire vous-même la suite à la page 5. J'avais bloqué le Cameroun. Vous ne pouvez pas créer une usine de transformation de tomates si vous ne passez pas par le marabout. Je vais vous montrer le feu. Je suis au début. Un peu baladon dit. Au fond, Covid-19, il pas ce que la FECAPOUT propose. Bon, on va voir ce que la FECAPOUT propose. C'était tout pour le jour. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, après le jour, vous savez que c'est le soir. Eh bien, nous allons continuer avec le journal le soir. Le soir a tiqué en grand titre. Stop à la braderie des sociétés d'État. Un Libanais chassé du Sénégal veut racheter l'assaut de coton. Elle a été chassée du Sénégal. Je vais vérifier dans les courriers. Je vais vérifier. Bon, je vais vous dire après en attendant. Allez vous-même lire la suite à la page 3. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, après le soir, nous allons boucler la boucle avec Cameroun Tribune. Bien, Cameroun Tribune a tiqué en grand titre. Réouverture des frontières nationales. Le gouvernement examine les préalables. Voilà. Le sujet ainsi que le soutien apporté à la filière tomate victime de l'arrêt cardiaque, de l'arrêt des importations a été au cœur de la réunion hebdomadaire d'évaluation de la stratégie gouvernementale de lutte contre le... Bon, vous allez vous battre, vous m'allez la suite de la page 2 à la page 3. Un peu plus à droite, ils ont dit l'écologie des filles Tchanga est décédée. Bon, on va voir ça. Arrêtons-nous un peu plus haut là. Un peu plus haut là, ils ont dit Guache, about... Yes, ladies and gentlemen, you know that your Cameroon is a bilingual country. Noa Marabout is also a bilingual. Now let's go and let's continue. Gouache, about 75 families sent away after multiple sentences. Excuse me. After multiple sensibilization and instant call for the family to leave the area inside the bar.
c'est pas la grippe. Si. Les gars, j'arrête ça. J'arrête. Parce que vous avez constaté, quand je lis en anglais, j'ai une légère grippe. Hein? La grippe va me perturber la lecture en anglais. Je préfère mettre le français de vue de près. D'ici à là, rester scotché sur Canal International. L'émission Comédie Presse continue. 99, 100 commentaires. Voilà. Alors, nous allons rapidement courir sans beaucoup tarder. Voilà, les courriers sont nets. On va commencer par l'ambassadeur chinois. Monsieur l'ambassadeur, bonjour. Monsieur l'ambassadeur, vous pouvez enlever le masque, le cache-nez. Oui, on vous en prie, enlever le cache-nez. Monsieur l'ambassadeur chinois, cette semaine, on a constaté que, n'est-ce pas, le Royaume-Uni a décidé de ne pas vous donner la technologie de la 5G. Et on vous demande de plier bagage. L'Union européenne a dit le concret. Quelle lecture faites-vous de ce combat? D'après certaines sources, je vais vérifier au niveau des Coréens. On dit que les États-Unis sont derrière vous pour la guerre commerciale. La riposte de la Chine. New York. 你出来的也非常son excellent Donald Trump 也是火了，你可以从他工作非卡对呀，这非如果多多可以咋中国，非可多靠这些噻，没担心。也非要的，弄话嘞，到那老子也帮噻，过来的呀，16 000 G， 16 000 G， 一个啦100 G dans l'ancienne nouvelle technologie非广多呀。Et donc, il faut encore. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur chinois. Merci beaucoup. On vous a parfaitement compris. Nous allons nous retourner du côté droit. Il n'est pas là chaque jour. Et spécialement pour vous aujourd'hui, il est venu pour vous éclaircir avant son conseil, son grand conseil de la magistrature. Il est là aujourd'hui, le président de la République du Cameroun. Monsieur le président, bonjour. Bonjour Monsieur le Marabout et bonjour à tous les téléspectateurs de Comédie Presse sur Canal 2. Merci beaucoup Monsieur le Président, l'amitié que vous nous faites de venir sur le plateau de Comédie Presse. Alors, cette semaine d'après la CONAC, il y a eu 1652 milliards de pertes entre 2010 et 2020. En d'autres termes, les grands Camerounais ont détourné 1652 milliards. Finalement, le rôle de la CONAC se limite à nous donner les chiffres ou bien à craquer les gens qui détournent cet argent, Monsieur le Président de la République. Pourquoi vous avez nommé ce pasteur? Mais vous savez, nommer un homme de Dieu, c'est un homme de Dieu se caractérise par sa droitesse, sa droiture, son honnêteté, son impartialité. Donc, je crois que j'avais pensé à faire un meilleur choix et jusqu'à présent, j'ose encore croire que c'est un meilleur choix. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Jusqu'à présent, vous croyez que c'est un meilleur choix. Sans transition, nous allons directement prendre la première thématique. Privatisation de Cameco. Est-ce vraiment la solution? Monsieur le Président, depuis vendredi, on constate qu'il y a un décret que vous avez signé où vous êtes en train d'inscrire. Je vais vérifier au niveau des Coréens. Je vois au niveau du Corée, vous avez inscrit au Premier ministre de privatiser la Cameco. Est-ce déjà vrai? Est-ce que ce ne sont pas des fake news? Les supputations vont à une allure exponentielle car ma désolation dans le regard que je jette sur le patrimoine de l'État au Cameroun, quand n'importe quel Camerounais sait que c'est une affaire de l'État, ils se mettent dans la tête que c'est une vache à lait, qu'il faille extirper tout le lait avec des machines sans toutefois songer à nourrir cette vache. Raison pour laquelle il me vient en idée de donner la possibilité des Camerounais, des groupes de Camerounais, mener à bien la gestion de cette structure qui me tient véritablement à cœur. Merci beaucoup, Monsieur le Président. On vous rappelle que le 675 52 79 est le numéro par lequel vous pouvez envoyer vos messages.
le président est là, l'ambassadeur chinois est là. On attend vos messages. On vous rappelle que ça va aller très vite. Nous avons 3 thématiques. Monsieur l'ambassadeur chinois, est-ce que vous allez sous-traiter Cameco? L'offre est lancée, le président a parlé. C'est le volet gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant. Et toi, privatiser Cameco. C'est longueur qui avait. Il fait quoi alors, l'original? Et donc, il fait quoi? Toi, aider les gagnants-gagnants, non seulement aider. Ok, merci beaucoup. Alors, monsieur le président de la République, il faut quand même qu'on précise que il y a eu des sociétés qui ont été privatisées. Jusqu'ici, on n'a pas beaucoup vu ce que cette privatisation a apporté aux Camerounais. Finalement, vous avez récupéré vos sociétés. Est-ce que vous avez mûrement réfléchi avant d'ordonner la privatisation de la Cameco? Vous savez, quand vous essayez une fois, 2 fois, ne baissez pas les bras parce que vous avez manqué les objectifs à atteindre dès les premiers essais. Il faut toujours se dire que la prochaine fois sera la bonne. Et j'ose croire que cette fois-ci, je verrai personnellement à la gestion à distance de cette privatisation. La gestion à distance de cette privatisation. Alors, monsieur le président, vous pensez que, je vais vérifier au niveau des Coréens parce que, voilà, le Corée Group m'impose ici une question, à savoir, est-ce que la société, vous avez déjà une idée du partenaire, est-ce que vous allez donner cette Cameco aux Russes, aux Chinois, aux Américains, aux Français? D'ailleurs, je ne saurais déjà choisir le potentiel acquéreur de Cameco, mais ce n'est pas au plus offrant, mais au mieux offrant, à qui nous pourrons, que je pourrais donner la gestion de cette structure qui me tient tellement à cœur. Ok, on vous a parfaitement compris. Monsieur l'ambassadeur chinois, il y a le gâteau, vous venez avec les sandwichs pour manger. Voilà Cameco. Qu'est-ce que vous proposez déjà, même si vous n'êtes pas encore sollicité? Il y a les M28, les M22000. Il y a 3000 déjà d'abord. L'avion quoi, 1000, monsieur l'ambassadeur? Non, les qualités beaucoup plus rapides, les vendre, et gagnant. Free quoi dire, quoi tu es? Son gros. Free quoi tu c'est. Il ferait quoi tu es? Chose, on laisse, bon, il ferait quoi? Toi, me procurer au journal. Monsieur l'ambassadeur, on veut le nom des avions que vous allez proposer à Cameco au cas où le président sollicitait vos services. Le M21, le 867 200 mégas, il crée d'affaires. 12 000 volts LG 3340 Boeing. Et le Yuan Fang du Dragon rouge. Le Yuan Fang du Dragon. En rouge. Il ferait quoi, son excellence? Le totalisé seulement 10 000. Oh, que toi, allez donner les 10 000 là-bas. Nous, seulement 10 000 francs. Il croit trop. Moins cher. Bon, moins cher. Service qualité. Voilà. 28 heures sur 24. Il ferait contrat. Voilà, monsieur le président, nous allons, je vais vous poser cette question d'un téléspectateur. Pourquoi les agents de la CONAC sont tous riches? Je ne saurais répondre, je ne suis pas à la CONAC, c'est vous qui m'informez. Et pour que cela soit pris en compte ou en considération, apportez-moi les preuves. Voilà. Et ils vont suivre la voie que les autres ont prise. Moi, je n'attends que des preuves. Des preuves, voilà. Alors, monsieur le président, par le passé, on a privatisé les banques, on a même privatisé l'eau. Est-ce que vous ne pensez pas que cette privatisation ne paye pas? Est-ce qu'il est temps de donner, de donner cette société à des hommes d'affaires camerounais? Parce qu'il y a des hommes d'affaires camerounais qui ont des milliards dans les sacs en brousse. Mais j'y pense, mais il ne se démontre pas, il ne se prononce pas.
Et s'il ne se prononce pas et que les étrangers se prononcent, je ne ferai qu'offrir au meilleur offrant. Parce que justement, d'aucuns ont bien la volonté de prendre, ont la capacité, mais ils ont peur de cet oiseau pour devoir rendre compte ou rendre gorge d'où de la provenance de leur richesse et consorts. Mais la porte reste ouverte. La logique est d'encourager les investisseurs nationaux à faire bouger le système économique dans notre pays. C'est ouvert. Si moi j'avais de l'argent, moi-même j'aurais sollicité à prendre cela. Mais comme je ne suis qu'un pauvre fonctionnaire et consort, je laisse à ceux-là qui ont de l'argent et surtout des nationaux à se prononcer. S'ils sont convaincants dans le cadre de l'intérêt national, ils prendront cette société. L'appel d'offres est lancé, les hommes d'affaires nationaux peuvent se prononcer. Je vais jeter les courriers, je vais voir. Sans toutefois se masquer, venez à ciel ouvert. On pourra faire des concessions et tout. Voilà. Monsieur le Président, avec votre permission, nous allons lire quelques messages des téléspectateurs. Monsieur le Président, la presse a beaucoup parlé de votre parfait état de santé et a posé la question de savoir quel est votre secret. Ça ne fait pas partie de la thématique, Monsieur le Président. Le Cameroun a privatisé tout. Qu'est-ce qu'il reste encore? Rien n'est plus camerounais. Je me demande si un jour le pays tout entier ne sera pas privatisé. C'est Roland, fidèle téléspectateur de la diaspora. Roland qui écrit depuis la diaspora, le 240, il dit que on a déjà tout privatisé. Est-ce qu'on avait récupéré beaucoup de sociétés, non? La Camtel, Camwata est devenu camerounais. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à Roland, Monsieur le Président? Bon, mais je m'adresserai à lui en disant nous avons au jour d'aujourd'hui la modernisation et la rapidité de la distribution des informations. Informez-vous avant de prendre des prises de position. Si nous avons eu à privatiser quelques petites sociétés, c'est pas toutes les sociétés d'État que nous avons privatisées. D'ailleurs, nous en sommes très jaloux même de ces sociétés, mais quand la nécessité se fait ressentir, nous le faisons et à juste échéant. On ne saurait privatiser le Cameroun. Venir privatiser même le palais de Toudi et la Bazamba. Voilà, Monsieur le Président a bien parlé. Bonjour à tout le plateau. Bien de choses à vous, beaucoup de courage à Monsieur le Président et à Monsieur l'ambassadeur. Merci. Je suis Jacob Ateba Bokolo à Douala. On vous dit bonjour, Monsieur Jacob. On va rapidement lire les derniers SMS, derniers messages pour rapidement passer à autre chose. Voilà. Salut le panel de Comédie Presse. Le marabout ne peut-il pas mettre sa sorcellerie en œuvre pour la fabrication des avions et la modernisation totale, sans oublier son agrandissement de nos aéroports? Steve Dessort. Steve, c'est un petit problème. L'appel d'offres est lancé. Attendez voir les jours qui suivent ce qui va se passer. Moi-même, le marabout, je peux gérer ce dossier, Monsieur le Président. Voilà, on va continuer avec les messages. Salut grand marabout, je vous écoute tous les samedis et bon retour à l'ambassadeur chinois Guy depuis Molundu. Voilà. Monsieur le Président, on a vu Bad Boy sourire avec vous lorsqu'il venait vous dire au revoir au palais. Est-ce que vous allez privatiser Cameco en faveur des Américains? C'est Roland depuis la Guinée équatoriale. Bad Boy. C'est qui s'appelle Bad Boy ici? Moi-même, je tombe de nu. Je ne sais pas qui s'appelle Bad Boy. Il faut donner les noms. Nous ne sommes pas dans un film ici. Bad Boy, c'est qui? Quand vous dites que vous Bad Boy. Monsieur le Président, nous allons rapidement lire quelques messages sur la page Facebook, n'est-ce pas? Voilà. Bonjour. Bonjour à vous sur le plateau.
Cameco a besoin d'une délivrance et d'une purification générale de ses locaux et de son personnel pour que la privatisation soit un début de solution. Voilà. C'est M. Kamdem Kwam depuis Malabo qui nous suit chaque samedi en direct. On vous dit bonjour M. Kamdem. M. Kamdem estime que le marabout doit d'abord travailler et en plus on appelle les pasteurs pour purifier Camerco. Vous êtes de cet avis, M. le Président? C'est une idée géniale si ça peut nous permettre d'avoir une bonne privatisation de la Camerco et surtout que les objectifs fixés soient dans les délais précis, auquel cas je retire. Vous retirez comme d'habitude. Voilà. Bonjour, Comédie Presse. Ravi de savoir que Monsieur le Président est en forme. Gorbachev Ngecha de Banjoun. Gorbachev Ngecha de Banjoun est très contente. Je pense que c'est une dame. Et quand elle vous voit en forme comme ça, elle est vraiment très fière. Oh, mais s'il veut me suivre, s'il veut être comme moi, je lui enverrai une bita cola, de la cola, les singans et surtout des coups. Voilà. Pour mâchonner régulièrement, il se verra en forme comme... Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur l'ambassadeur chinois, on va abandonner la thématique. Votre mot de fin sur cette thématique. Monsieur le Président, il faut, depuis les années, il faut parler des sports. On vous donne le gagnant-gagnant. Parler des congrès. Il faut être gagnant toujours. Il faut être Cameco faisait les confiances et quoi. Gagnant. 28 heures sur 24, il y a les travaux. Monsieur le Président, merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur. Ne faites pas la force ici. Monsieur le Président de la République, votre mot de fin sur cette première thématique, le peuple vous écoute, relatif à la privatisation de Cameco, que vous avez décidé vous-même de privatiser. Mes chers compatriotes, cette décision prise n'est pas seule ma propre initiative, mais l'initiative et la volonté du peuple camerounais que vous êtes, qui aspire à avoir une compagnie digne de ce nom. Une compagnie qui dessert non seulement les Camerounais, mais également tout le monde entier. Le Cameroun n'est pas anonyme dans ce monde. De ce fait, le Cameroun devait être aussi efficace et aussi actif dans le monde des affaires, dans l'équilibre mondial. Je vous exhorte donc, à vous là qui pourrez être des futurs acquéreurs de cette Camerco, d'être honnête envers soi-même pour qu'enfin le peuple camerounais puisse en bénéficier à juste titre. Les dés sont lancés. Venez pas me tromper. Merci. Venez, ensemble nous bâtirons la nouvelle structure Camerco. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est vrai que vous avez un peu mis l'ombre, vous avez confondu ça en discours, mais ça va. Le temps, c'est moi qui le détermine. Je peux vous retirer, suffit d'un coup de tête et que... Je croyais qu'on était en démocratie. Bon, ça va. C'est une autre forme de démocratie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, nous allons prendre une courte transition. On vous revient juste derrière avec la deuxième thématique. Monsieur le Président de la République, nous allons rapidement repartir vers l'ambassadeur chinois pour parler de l'autopsie, n'est-ce pas, de l'évolution de cette pandémie qui est en train de perturber le monde. Monsieur l'ambassadeur chinois, aujourd'hui, quel bilan la Chine peut faire en termes de dons? Il est dans Cuba, France, Cameroun, Éthiopie, Afrique, États-Unis, il fait quoi? Plus de 800 milliards. 800 milliards déjà. Jusqu'à 800 milliards d'argent. Les dons, il fait quoi dans le monde. Il fait quoi? Déjà, vrai de féliciter
对，content au nom de son excellent le président la République Xi Jinping de la Chine, avec il quoi les commandos docteurs, et quoi il fait et quoi chinois, un bêta cola chinois. Il fait qu'on zoue dans les guéris. On vous a parfaitement compris, vraiment, c'est excellent ce que vous dites. C'est vraiment, il faut comprendre le chinois comme moi parler. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur chinois. Nous allons profiter pour dire bonjour à monsieur Nkolo Crépin, le CF du MINDEF, qui nous suit actuellement depuis la ville de Yaoundé. Monsieur le président de la République, Covid-19 au Cameroun, quelle évaluation à ce jour? Une évaluation, je ne peux que, pour le moment, dire ce que je vois et ce que j'aperçois à travers les médias et à travers le comportement des ministres. Des populations quand je passe en parade dans la capitale de manière incognito. Le virus est là. Le virus, la pandémie est en train de gagner toujours des proportions. Bien que nous sommes partis des mesures barrières à des mesures portail. Mais je voudrais bien que les Camerounais se mettent dans la tête que la Covid-19 n'est pas une maladie pour une certaine classe de personnes. Il suffit d'une inattention et que vous êtes frappé, votre famille va en pâtir et le Cameroun connaîtra une grosse perte. Raison pour laquelle je demande à tous mes compatriotes de ne pas baisser la garde. Le combat n'est pas encore terminé. L'adversaire est asymétrique. Il frappe là où vous ne vous attendez pas et là où vous ne pouvez le voir. Je donnerai encore des instructions fermes au ministre de la Santé, Malachi Manaouda, d'intensifier les campagnes de sensibilisation et il faudrait bien qu'on énonce un peu les évolutions que nous avons. Nous n'avons plus tellement de pertes, mais le virus est là. Les Camerounais devraient accepter de faire le test. C'est pas la mort. Être testé positif n'est pas une malédiction, n'est pas une condamnation, mais c'est une possibilité de pouvoir se faire prendre en charge et vous faire soigner et redevenir actif dans la société. Merci, monsieur le président. Voilà l'évaluation que je peux faire pour l'instant. Merci, monsieur le président. Comme vous le savez certainement, votre ministre de la Santé est actuellement du côté de Bolova et présentement, il est en train de vous suivre minutieusement, monsieur Manaouda Malachi, à qui nous disons bonjour avec tout son staff, Claver Keng Lostercom. On vous dit bonjour. Monsieur l'ambassadeur chinois, nous avons quand même constaté que la Chine vient nous donner des Prado, la Chine a donné des motos. Est-ce que la moto soigne la Covid ou le Covid-19? Chez Grand Marabout, il faut créer un état urgent. Il faut qu'on automne et abonnant et créer content. Monsieur l'ambassadeur, vous parlez déjà même les langues du Cameroun? Et quoi, depuis 50 ans. Frère, content, il y a toujours dans mon pot. Et frère, quoi, très sûr, c'est. Il y a me là, frère, quoi, bien quoi, tout y a. Frère, quoi, toi, qui est. Frère, quoi, tout qui est, quoi. Tout est sûr de ça. Prado, il y aura le service de santé de la Covid et les motos. Pour être les rapides intervenir. Il faut voilà les motifs. Et pas seulement ça, il faut les médicaments, les quadrants, les films, les codes, les coins, les cachets, mais on n'a pas beaucoup vu ces cachets dragons. On n'a pas beaucoup vu ces cachets dragons. Vous ne distribuez pas les cachets dragons, pourquoi? Non, une place.
Et frère, ça c'est spécial ambassadeur, donc pas pour même les genre. ambassadeurs. Merci Sinon, beaucoup, un monsieur sandwich l'ambassadeur. diplomatoire. Monsieur le président de la République, on a quand même constaté que les Camerounais, les forces de maintien de l'ordre ont baissé la garde carrément. Ils ne sanctionnent plus. On voit les gens dans les taxis sans cache-nez. Il n'y a plus l'État a baissé les bras. Et ça dit que comme vous avez le remède et que la maladie ne tue pas suffisamment au Cameroun, il faut qu'on attende d'abord qu'il y ait 1000 morts pour que la police, la gendarmerie reprennent normalement le travail. Parce qu'il faut le dire, les gens se baladent sans cache-nez. Alors qu'à une certaine période, on a quand même constaté que les forces de maintien de l'ordre avaient serré les taux. Analyse faite. Les Camerounais, au vu de l'effet néfaste de cette pandémie qu'a causé la Covid-19, a rendu les Camerounais inactifs, incapables de pouvoir s'acheter un cache-nez de 1000 francs, 1500 francs. La police, la gendarmerie, l'armée ne sauraient punir des Camerounais qui n'ont pas la possibilité de s'en procurer un cache-nez de 500 francs. Ce problème est à plusieurs étages. Les Camerounais devraient savoir que cette pandémie est une pandémie qui frappe tout le monde, des Toudi jusqu'à Eligidouan Taba. Tant sur le côté pécunier que dans le côté social. Vendez les cache-nez à 100 francs pour que chacun des Camerounais puisse s'en procurer. Monsieur le Président. Et par la suite, je donnerai des instructions fermes. Je donnerai des instructions fermes à Mbargangele de verser les policiers à chaque arrêt taxi, à chaque arrêt moto-taxi, et le Camerounais qui serait pris en flagrant délit va payer, n'est-ce pas, l'amende prévue par la réglementation en vigueur. Monsieur le Président, c'est un effort de tous les Camerounais avant que les forces de maintien de l'ordre ne réagissent. D'ailleurs, je verrai ça à partir de mardi, que les Camerounais, les tailleurs, les vendeurs de tissus, que les vendeurs, les fabricants de tissus songent à cette pandémie qui affecte tout le monde. Ça peut frapper le voisin et demain ça vous frappe. Prenez des mesures préventives en amont pour que demain ne soit pas votre tour. Merci, Monsieur le Président. Les cache-nez à 100 Monsieur le Président, ce n'est pas le discours. Merci beaucoup. Merci. Bonjour le plateau. Pour la thématique, je crois qu'il faudrait vraiment revoir les mesures barrières des sanctions en ce qui concerne le port du cache-nez, car les gens ne les mettent plus et les forces de l'ordre ont relâché les taux. Raoul de Douala, voilà, le président venait de répondre à cette question. Il a dit que le DGSN va faire le travail. Monsieur le Président, pourquoi vous ne portez jamais de masque lors des visites des personnalités au palais, à l'instar des ambassadeurs de France, des États-Unis? Dans votre discours à la nation, pourtant, vous avez dit que le port du masque est obligatoire. Mais vous-même, vous ne portez pas le masque. Pourquoi? La raison est si simple. Il n'a pas si. Quand ils viennent, c'est toujours Roland de la diaspora. C'est eux qui toussent, c'est eux qui transpirent, c'est eux qui ont des masques. Mais moi, je respecte bien les mesures portail. Si vous voulez que je vous donne mon secret, c'est très facile. Je mange les feuilles du ndolé au réveil, cru. Vers 7 heures, je mange l'ail. 10 heures, c'est l'oignon. 11 heures, c'est les couks. Les couks. Et quand je les reçois, c'est les singans que je prends. Et tout, bref. Moi, c'est docteur Nana Abdougari. Voilà, c'est comme ça. Je remercie mon président pour ses conseils très touchants. Ça prouve qu'il soutient son peuple. Voilà.
Abdoulaye vous demande, il dit que vous soutenez le peuple, Monsieur le Président. Bonjour à vous en studio, Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur et le grand marabout. Je voulais demander à Son Excellence pourquoi on ne nous a jamais montré les cadavres de la COVID-19 à la télévision. Bellinga Benoît depuis la briqueterie, merci. Monsieur l'ambassadeur chinois, Bellinga veut savoir pourquoi on n'a jamais montré les cadavres de la COVID-19 à la télévision. Mais on en montré, et frère, est-ce que regardez la télé? Et pour le bien, pour ne pas les traumatiser, il faut qu'on tue comme ça. Monsieur l'ambassadeur chinois, on me signale là, je ne sais pas mon oreillette, on me signale qu'il y a, n'est-ce pas, la légende qui est en direct sur depuis la France. La légende, vous êtes en direct depuis la France, si vous nous recevez. Que faites-vous exactement en France, plus précisément à l'avenue Kennedy? Oui, c'est toujours le représentant de la diaspora, celui-là même qui vous fait balader dans tout le monde entier, qui représente la diaspora au pays. Et justement, comme nous sommes encore en train de célébrer le 14 juillet, nous avons décidé de vous conduire en France, dans une célèbre avenue comme ça en France, qu'on appelle l'avenue Kennedy. Vous pouvez voir là, je suis devant la statue du célèbre Kennedy. Et nous avons décidé de récolter les avis des différents habitants de l'avenue Kennedy pour savoir comment ils se sentent dans cette avenue, comment ils vivent dans cette avenue. Suivez le reportage, prenons les avis. Je vous reviens. Voilà, là dans un cancan modèle, je me retrouve avec un Français qui toque comme les cancan boys. Donc voilà, je vais lui poser la question. Bonjour mon frère. Oui mon frère, bonjour. Voilà, est-ce que tu es content de vivre ici en France, dans l'avenue Kennedy? Non, je ne suis pas content parce que je suis chez moi et puis la rue porte de quelqu'un qui n'est pas de chez nous. Kennedy, c'est pas quelqu'un de chez nous. On aurait dû donner la rue. La rue aurait dû s'appeler avec un nom camerounais par exemple. Oui, puisque donc ça veut dire que pour toi, on devrait prendre les noms des vrais Français donnés à la rue, et non de prendre le nom d'un étranger pour donner à la rue d'un gars en France. Prendre les noms de nos anciens combattants camerounais, on donne à nos rues et on enlève les noms des blancs laisse là chez nous. Voilà un vrai Français qui pense que la France aux Français, l'Amérique aux Américains et le Cameroun aux Camerounais. On continue notre marche. Donc là, je tombe sur un Français de souche pure, un vrai Français de race pure. Lui là, il doit être certainement gaulois. Alors je vais lui poser la question. Bonjour mon frère. Bonjour, bonjour. Voilà, on se retrouve ici en France, plus précisément à l'avenue Kennedy. Est-ce que vous êtes content de vivre à l'avenue Kennedy? Non, je ne suis pas content. Nous sommes en France et nous avons une rue avec le nom Avenue Kennedy alors que c'est un nom américain. Normalement, ça va être un nom français, genre Avenue Charles de Gaulle, un truc comme ça. Voilà, ça veut dire que si nous sommes en France, il faut que le nom porte... un nom français. Un nom français. Oui. Voilà. Est-ce que côté sécurité, vous vous sentez à l'aise ici à l'avenue Kennedy? Il y a la sécurité? Non, il n'y a pas vraiment la sécurité, mais c'est quand même là, mais pas vraiment à 100%. Donc voilà un Français de plus qui pense que la France aux Français, l'Afrique aux Africains, l'Amérique aux Américains et l'avenue Kennedy à Kennedy. Merci. Donc là, je tombe sur un Français de souche pure, un vrai Français de race pure. Lui là, il doit être certainement gaulois. Alors je vais lui poser la question. Bonjour mon frère. Bonjour, bonjour. Voilà, on se retrouve ici en France, plus précisément à l'avenue Kennedy. Est-ce que vous êtes content de vivre à l'avenue Kennedy? Non, je ne suis pas content. Nous sommes en France et nous avons une rue avec le nom Avenue Kennedy alors que c'est un nom américain. Normalement, ça va être un nom français, genre Avenue Charles de Gaulle, un truc comme ça. Voilà, ça veut dire que si nous sommes en France, il faut que le nom porte... un nom français. Un nom français. Oui. Voilà. Est-ce que côté sécurité, vous vous sentez à l'aise ici à l'avenue Kennedy? Il y a la sécurité? Non, il n'y a pas vraiment la sécurité, mais c'est quand même là, mais pas vraiment à 100%. Donc voilà un Français de plus qui pense que la France aux Français, l'Afrique aux Africains, l'Amérique aux Américains et l'avenue Kennedy à Kennedy. Merci. Voilà, comme ça on continue toujours en France, on a trouvé comme ça un ressortissant français, pas de race pure mais de souche pure, c'est-à-dire que lui, ses ancêtres sont même nés ici là, quand les Vikings arrivaient encore. Bonjour mon frère. Bonjour. Voilà, nous sommes comme ça en France, plus précisément à l'avenue Kennedy. Est-ce que vous êtes content de vivre, vous Français, content de vivre à l'avenue Kennedy? Mais non, c'est pas normal pour moi, hein, parce que nous sommes ici en France, normalement cette rue devait avoir une souche française ou bien un nom français. Avenue Kennedy, ça veut dire que peut-être je me retrouve ici à New York. Et donc, d'après vous, c'est que si la rue porte un nom français, si une rue en France, elle doit porter un nom français, et on ne peut pas nommer une rue française par un nom américain, c'est ça?
Non, c'est pas normal, je n'accepte pas. Ah d'accord. Et côté sécurité, vous à l'avenue Kennedy, comment vous vous sentez? Est-ce que la sécurité, elle est là? Nous sommes très ennuis. Nous ne sommes pas en sécurité. Nous ne sommes même pas du tout en sécurité ici là. Parce qu'il y a les voyous un peu partout là, les Nangaboko qui sont là, qui nous mènent la vie très très difficile ici. Rappelons que les Nangaboko sont ressortissants de l'Italie. Voilà, donc ce sont les Italiens comme ça qui viennent vous envoyer. Et beaucoup d'autres, les Russes. Il y a beaucoup de Russes. Beaucoup de Russes. Alors une dernière question avant de partir. Quelle est l'espérance de vie d'un téléphone dans une poche ouverte ici? L'espérance de vie d'un téléphone ouvert ici en ville, c'est de quelques minutes, au maxi 3 minutes. Maxi 3 minutes lorsque vous avez un téléphone dans une poche ouverte. Espérance de vie d'un téléphone à l'avenue Kennedy. Nous sommes dans la rue française. On revient. Dans un système vous venez vous-même de suivre les avis de tous les Français, de souche pure même aux souches impures. Tous les Français sont d'avis que la France doit appartenir aux Français, l'Amérique aux Américains, l'Afrique aux Africains. Ça veut dire que les rues françaises doivent porter les noms des Français, les rues américaines doivent porter les noms des Américains et les rues boutchoungoulaises doivent porter les noms des boutchoungoulais. La légende, le représentant de la diaspora, depuis la France, je vous renvoie l'antenne. Les gens, on profite comme ça pour dire bonjour au colonel magistrat Soné Adjan qui nous suit actuellement. Monsieur le Président de la République, nous allons en quelques mots faire un tour avec ce troisième thème, débaptisation des édifices de l'époque coloniale. Quelle lecture faites-vous? Madagascar a commencé à débaptiser, c'est-à-dire à mettre par exemple le lycée de Claire, on met lycée général Wandji. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne attitude? Est-ce que ce n'est pas de la provocation? Moi, je ne trouve pas une provocation perceptible à l'horizon. Il est juste normal de reconnaître les valeurs des héros de la nation, qu'on puisse retrouver l'avenue Nénès Wandji, l'avenue Roger Mila, avenue Thomas Nkono, avenue Kaiser Chou, avenue des Camerounais, pour vraiment magnifier ce qu'ils ont fait pour cette nation. C'est une très bonne chose. Si déjà à Madagascar ça a commencé, la vague montante va grimper vers l'Afrique centrale et nous également, nous allons rebaptiser nos avenues et nos rues. Et il y a M. Yassen depuis le Togo, c'est plus principalement à Lomé, qui dit bonjour, monsieur, bonjour le plateau. Demandez à l'ambassadeur chinois comment on appelle cache-nez en chinois. Monsieur l'ambassadeur, rapidement, comment on appelle cache-nez en chinois? Reprenez un peu. Incendie diplomatoire. L'ambassadeur ne peut pas reprendre comment on dit cache-nez en chinois, on a noté. Alors, monsieur l'ambassadeur chinois, est-ce que chez vous en Chine, il y a des rues Obama? Par exemple, des rues Langenawono, par exemple. Il faut quand avenue chinois parce que le marché central les nous les livraisons. Oui. Donc et quoi là depuis 1800 donc avenue chinois. Donc il n'y a pas de rue Nyangono du sud là-bas en Chine. Non, partenariat gagnant Nyangono et free contrat. C'est nous les livrer les nous les cadeaux free contrat cadeau les télévisions 1000 francs. Les ordinateurs 10 francs free contrat. On n'oublie pas de saluer monsieur Aristide Nomo qui nous suit actuellement depuis la ville de Yaoundé, le futur docteur. Il faut quand même venir dans la piscine miraculeuse, il veut faire un bain pour que tu puisses soutenir sans problème. Donc, alors, monsieur le président de la République, il y a votre plus proche collaborateur, le directeur de la CEMIL, la sécurité, je ne sais pas la définition, c'est quoi CEMIL là? Sécurité militaire. Voilà. Il s'appelle, vous le connaissez? Oh, le colonel Mbankwe. J'entends parler de ses bienfaits. Il est en direct et de son travail. Qui continue de faire d'abattre ce travail. Je vous verrai au moment opportun. Alors, monsieur le président, est-ce qu'on peut se rassurer que vous allez emboîter le pas du président Madagascar, à savoir débaptiser les anciens édifices de la période coloniale?
C'est un projet très fiable et très ennoblissant. Je crois que le maire de la ville de Yaoundé devrait suivre. Il est où même où depuis là, on ne le voit pas. Devrait suivre cet exemple et me rendre compte dans les plus brefs délais. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le Président. On n'oublie pas notre fan club du côté de la Suisse, Monsieur Eric et Madame Clary Hanglinger. Ça doit être en allemand. Hein? Avec Mama Toutou qui nous suit depuis l'Allemagne. Monsieur l'ambassadeur chinois, on tire à la fin votre mot de fin. Quel est le message que vous envoyez aux Camerounais? Quel est le message que vous envoyez au président de la République qui est votre ami personnel relatif à la débaptisation des édifices de la période coloniale en Afrique? D'abord, il faut quand son excellence, monsieur le président de la République, il faut quand donner nous les marchés, confiance. On n'a pas parlé des marchés, mais vous faites le commerce partout. Il faut quand même privatiser avion Max 60, il faut attendre Wangfang et Dragon, avion Boeing. 3 milliards de personnes dans l'avion. Il faut 3 000 les avions. Il faut excellence. Faisez les noirs les confiance. Croyez-toi, il fait un service après, il est content. Le président vous a pas. Et vous les fans, si merci les beaucoup, les vous, il est content. Oui, monsieur le président, votre mot de fin, votre avant-dernier mot de fin, rapidement. Il y a une rumeur de remaniement. Est-ce que vous pouvez rassurer aux ministres qui, ma PC miraculeuse, inondé des ministres qui sont en rang pour essayer de faire un blindage pour bloquer ce remaniement et que essayer de bloquer qu'ils soient maintenus à leur place. Est-ce que vous confirmez l'odeur du remaniement qui est en train de prendre dehors? Bon, mais ça ne reste que dans l'ordre des supputations. Le remaniement, pour l'instant, n'est pas une panacée. Je crois qu'il y a mieux à faire. Mais ce n'est pas exclu. Donc le remaniement n'est pas exclu. Ok, de toutes les façons, cher ministre, la piscine miraculeuse est ouverte. Venez sur le président du Sénégal à Mabou, je vais faire le traitement. Monsieur le président, votre mot de fin également relatif à ce problème de baptisation, n'est-ce pas, des édifices de la période coloniale. Est-ce qu'on peut aujourd'hui rassurer aux Camerounais que d'ici très peu de temps, on aura des rues au Bambiti, on aura des rues Wanji, on aura des rues Photo Victor, on aura des rues de ce genre, d'après les rues de nos héros, que ce soit sur le plan des affaires, sur le plan sportif. Bien évidemment, monsieur le journaliste, je vais saisir madame le ministre de l'urbanisation, Madame Cortès Kecha, qui est d'ailleurs très dynamique. Elle nous suit actuellement depuis, je vois là, simultanément. Je vais lui demander de saisir le maire de la ville, le super maire de la ville de Yaoundé, de m'enlever tous les noms, les rues Khrouchtchev, les rues Sapelé et consorts, qu'on ait des avenues Biyabim Vondo, Paul Barthélemy, qu'on ait des avenues John Frundi et pourquoi pas des avenues Maurice Kamto. Ça ferait du bien au Cameroun. Avenue Maurice Kamto. Pourquoi pas? Avenue John Frundi. Pourquoi pas avenue Cabral Libi? Il est jeune. C'est pas une question de jeunesse. Aux hommes bien nés, la valeur n'atteint point le nombre d'années. Avenue Cabral Libi. Donc, toutes ces artères soient définies. Même les destinations des taxis. On ne va plus dire avenue Kennedy. Je n'ai rien contre, mais la nationalisation s'impose. Ça fait partie de la démocratie? Oh, bien évidemment. Donc, je verrai avec Madame Cortès, Madame le ministre, et surtout, je donnerai des instructions fermes à Monsieur le super maire de Yaoundé de veiller à l'effectivité de cette révision, de cette rectification des avenues dans notre pays. À lui que merci. Makoba wo, go bilema lo. Ok.
Monsieur le Président, au Gabon, on a les avenues Omar Bongo, on a les universités Omar Bongo. Ici au Cameroun, il n'y a pas une université Paul Biya. C'est vrai qu'il y a un hôpital pour le Chantal Biya. Est-ce que vous ne pouvez pas mettre la pression, mais de vous baptiser rapidement une rue ou bien une université? Sur le marabout, dans mon existence, je n'ai jamais eu la prétention ou alors l'habitude de forcer les choses. Seule la nature me donne raison. Moi-même, je me pose la question, pourquoi n'y a-t-il pas des avenues Biya Bimvondo? Pourquoi n'y a-t-il pas des universités Paul Biya? Pourquoi n'y a-t-il pas des rues et des ruelles qui portent mon nom? Et pourtant, Dieu seul sait combien de fois j'aime mon pays, le Cameroun. Combien de fois j'aime les citoyens camerounais. Qui sait, l'histoire me donnera raison. Merci beaucoup. L'histoire vous donnera raison. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, on va profiter pour saluer un fidèle fan. Il regarde toujours Comédie Presse, il est toujours scotché. Il s'appelle Ewangane, qui nous suit actuellement. Je te localise d'abord une fois. Bon, je vois que tu es dans un véhicule, tu es en train de rouler. Tu suis avec le téléphone. Je ne donne pas ta position. Alors, Monsieur le Président, merci beaucoup d'avoir répondu. Si vous aviez un dernier mot pour le peuple qui vous suit, ce mot sera, qu'est-ce que vous pouvez dire à ce peuple? De ne baisser en aucun cas la garde. La Covid-19 vous guette. Portez les masques, respectez les mesures barrières ou même les mesures portail. Je vous veux en santé pour l'émergence du Cameroun en 2035. Voilà. Je vous en remercie. Monsieur le Président, rapidement, il s'appelle Monsieur Roger Kiev de Kiki. On l'appelle le duc, le Roger Kiev de Kiki. Il dit, Grand Marabout, demande au Président quand est-ce que nous allons, on va ouvrir les frontières. Vous savez qu'on ne nous a pas chaque jour, Monsieur le Président. Bon, mais le dossier va bon train. Je crois que d'un moment à l'autre, ces frontières seront réouvertes, mais de manière graduelle et très sélective. Nous ferons d'abord gérer... Il faut commencer par la Guinée équatoriale, le Gabon. La tomate ne fait que pourrir ici. C'est là-bas qu'on vend plus. Oui, je sais. Ça nous donne aussi l'occasion de leur démontrer que le papayer, c'est l'arbre du blanc. Ah, ok. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur l'ambassadeur chinois, on vous dit merci. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, n'oubliez jamais ce proverbe israélo-palestinien qui dit Njam dibidimewo. Njam de waleb maboblo. Njam de dame papa. Au secours. Ce qui veut dire l'émission est terminée. Ne zappez pas, restez scotché sur Canada. Tchouba.